Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise et ambassadrice du Tao, car si vous me suivez régulièrement, vous savez maintenant quels sont les liens qu'il y a entre cette vision de la vie taoïste proche de la nature et la médecine traditionnelle chinoise aussi proche de la nature que l'on peut être. Alors, dans cette chaîne, je vous explique comment fonctionnent les énergies humaines, qu'elles soient plus denses, plus physiques, corporelles, ou alors qu'elles soient plus subtiles, plus éthérées. Et justement, là, nous sommes dans la série de la gestion des émotions. Et dans cette série, je vous amène à comprendre les liens qu'il y a entre les énergies corporelles denses et les énergies émotionnelles, psychiques et spirituelles qui sont plus fluides. Les deux étant étroitement liés. C'est d'ailleurs la réunion de la matière corporelle et de la matière subtile, de ces deux énergies avec des densités différentes qui créent la vie. Et à la mort, la matière corporelle retourne à la terre. La matière plus subtile, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder la vidéo précédente de la playlist de la gestion des émotions parce que justement, je l'expliquais. Et aujourd'hui, on va partir sur la notion de sommeil et de rêve selon la médecine traditionnelle chinoise, mais pas par rapport à des causes d'insomnie, encore que, mais là, si vous voulez vraiment savoir quelles sont les causes d'insomnie et comment on dort, etc., je vous renvoie à la formation que j'ai faite sur l'insomnie. Pour la trouver, c'est facile, en tout cas pour voir son programme, vous allez sur centre-tao.com dans l'onglet formation. Alors déjà, il y a des conférences gratuites qu'on peut trouver là. Et puis sinon, vous regardez Insomnie, le programme, et j'explique tout ça. Mais bon, bref, là, on va parler du sommeil et des rêves, mais dans cette série Gestion des émotions, et par rapport à la vidéo précédente dans laquelle je parlais de l'âme éthérée, du rune, et qui est liée au foie, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler du sommeil et des rêves. Parce que le sommeil et les rêves sont en partie liés au rune, c'est-à-dire à cet esprit qui habite dans notre foie. Alors cette âme éthérée, c'est l'âme du foie, et le foie c'est l'énergie du bois, c'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie de l'enfance. Ça a un mouvement de créativité, de curiosité, ça bouge, etc. Notre énergie du foie, elle a besoin de bouger. Et quand elle ne peut pas bouger, eh bien ça va créer ce qu'on appelle une surpression du foie, ça va créer des personnes qui vont être colériques, nerveuses, impatientes, parce que justement, si on enferme cette énergie du foie, qu'on ne la laisse pas s'exprimer, eh bien en gros on est comme une cocotte minute sous pression et on va finir par exploser. Ou par, après avoir eu une surpression, faire une dépression. Donc on a besoin de laisser circuler cette énergie du foie, qui est donc une énergie de créativité, de mouvement. Et comment se fait-il que cette énergie de l'âme éthérée et du foie est liée au mouvement? Quel est le lien qu'il peut y avoir concret pour qu'on puisse se dire mais c'est vrai, tout ce que la médecine chinoise a pondu repose en fait sur des choses extrêmement précises et pragmatiques. Alors voilà, le foie c'est notre réserve de sang. Quand nous bougeons, nous avons besoin de sang qui circule dans le corps. Donc le foie va envoyer plus de quantité de sang dans l'organisme. Le cœur va envoyer le sang plus vite ou moins vite. Mais la quantité de sang, le volume de sang, c'est le foie qui va l'envoyer. Donc, plus de mouvement, plus de sang du foie, ça bouge. Si on ne bouge pas, qu'on est assis, et encore mieux si on dort, on a besoin de moins de quantité de sang qui circule dans l'organisme et on a plus de sang qui retourne au foie. C'est la même chose en médecine occidentale, on sait très bien que la nuit, il y a plus de sang dans le foie, notamment parce qu'il va être filtré la nuit dans le foie. Donc, quand le foie est en bonne santé, il a ce mouvement d'envoyer plus de sang et puis de le filtrer la nuit. Quand il est en mauvaise santé, enfin quand il est déséquilibré, qu'il est crispé, qu'il est fatigué, il va y avoir
par exemple des tendinites, parce qu'on aura une moins bonne distribution du sang dans l'organisme, donc une moins bonne nutrition de certains tissus. Donc par exemple, on va avoir des tendinites, et ça c'est au niveau physique, mais au niveau émotionnel, on va être colérique, impatient, nerveux, frustré. Ça montre quand on bloque quand on bloque notre énergie du foie, oui, je ne me vois pas le dire autrement, c'est-à-dire qu'il y a une moins bonne élasticité au niveau du foie organe, une moins bonne distribution de sang, un sang de moins bonne qualité, ça c'est certain, d'accord? Et au niveau émotionnel, eh bien, les personnes peuvent se sentir dans une impasse. Alors ça, c'est hyper courant. Les personnes se sentent dans une impasse parce que leur foie est bloqué. Et quand on se sent dans une impasse, ça veut dire que l'âme éthérée, le roun, cet esprit-là, cette énergie-là, est bloquée parce que le foie est bloqué. C'est pour ça qu'on va travailler ensemble. Et tout est lié à l'intérieur de nous. Hein. Alors, ok, on n'est toujours pas au sommeil et au rêve, hein, je suis mon fil. Alors, dans la sphère énergétique du foie, il y a les yeux. Les yeux font partie de la sphère énergétique du foie au niveau de la vue, c'est-à-dire que si, là aussi c'est logique, si on a une bonne nutrition et un bon mouvement au niveau du sang, il va y avoir une bonne nutrition des yeux aussi. D'ailleurs, quand on a les yeux secs, plus des tendinites, ça montre qu'il va falloir travailler sur le sang du foie. Bref, donc la vue, quand on voit bien, c'est qu'on a un bon sang du foie, un bon foie. Mais non seulement ça va traiter la vue, le foie, mais ça va traiter la vision des choses. Et entre voir les choses et avoir une vision de la vie, c'est quand même deux choses différentes. Donc ça, c'est lié à l'énergie du foie, à la sphère énergétique du foie. Le jour, quand notre énergie du foie va vers l'extérieur, on voit, et la nuit, la vision se retourne vers l'intérieur de l'organisme et c'est là qu'on va avoir les rêves, parce que les rêves c'est une autre vue, mais c'est une vue de l'intérieur. C'est pour ça que les rêves sont liés au foie. Et notre sommeil est en partie lié au foie, parce que pour bien dormir, il faut que notre âme, notre esprit, puisse se reposer en paix. Si on manque de sang. Et quand on manque de sang, c'est très souvent le stress qui fait qu'on a bloqué notre ventre et notre fonction digestive pendant des années. Ça, c'est hyper occidental. Avec le stress, on mange mal, pas aux bonnes heures. On digère mal parce qu'on est stressé et que ça bloque notre digestion. Donc, les fonctions digestives fabriquent moins de sang de moins bonne qualité. Donc, on va finir par manquer de sang. Et si on manque de sang, le roun, l'âme éthérée dont je parlais dans la vidéo précédente, ne va pas pouvoir se reposer. Un exemple, une image toute simple pour le comprendre. Ça, c'est un vaisseau sanguin. S'il est plein de sang, ben, il est plein de sang. La personne, elle est ancrée. Quand on parle d'ancrage, ça veut toujours dire que les énergies plus subtiles ont de quoi s'accrocher. Et donc, il faut assez de sang. C'est très simple, c'est pas ésotérique du tout. L'ancrage passe par avoir suffisamment de sang, donc avoir une bonne alimentation, une bonne digestion, une bonne assimilation. Ça, c'est la base, si on veut bien être ancré. Alors, pour voir tout ça, il suffit d'aller voir dans la playlist alimentation. Hein. Si, pour une raison ou une autre, on a moins de sang, ce vaisseau sanguin, il va être rempli de sang à moitié et il va y avoir donc un espace libre. Et l'âme éthérée, entre autres, parce que c'est plus complexe encore, c'est plus vaste, mais malgré tout, dans cette vastitude, il y a exactement ce que je vous explique là. Donc, dans ce vaisseau, il y a un espace libre et l'énergie éthérée, l'énergie plus subtile, au lieu d'être bien ancrée dans le sang, elle va continuer à se balader. Et cette énergie de l'âme éthérée, du roun, cette énergie du foie plus subtile, au lieu de se poser, s'ancrer et être apaisée,
va être agité dans le sang, va continuer ses mouvements d'énergie du bois, d'énergie du printemps, d'énergie d'émergence, d'explosion. Et donc, elle va empêcher de dormir parce que ça va rester agité et elle va donner des rêves parce qu'elle va être agitée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que waouh, rêver c'est bien, et puis quand je rêve en couleur et trucs machin, etc. Pour la médecine chinoise, c'est pas bon signe. Ça veut dire ça, qu'il y a une agitation de l'âme éthérée dans la nuit, une agitation de l'énergie du foie, c'est des autres mots, mais c'est la même chose, qui fait que la personne ne peut pas se poser. Rêver un petit peu, des rêves, un peu de rêves, des rêves qui ne sont pas agités, pas violents, pas de cauchemars. Ça, c'est normal. Il y a une vie. Malgré tout, quand on dort, on n'est pas mort. Donc, il y a une vie. Donc, un peu de rêve, posé, tranquille, c'est normal. Mais dès que c'est trop en couleur, trop agité, trop souvent, quand on se réveille, on a encore l'impression de rêver, etc., ça, c'est signe d'un déséquilibre de l'énergie du foie, parce que c'est signe que l'âme éthérée, le rune, s'agite, s'affole. Donc, il va falloir consulter un thérapeute en médecine chinoise, mais je vais déjà vous donner des astuces pour réguler ça, tant qu'à faire. Alors, dans la vidéo précédente, je montrais le point qui va réguler l'âme éthérée, d'accord? Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer des points qui, donc déjà, va stimuler l'énergie du foie quand il y en a besoin. Quand on manque de courage, et qu'on peut avoir une certaine forme de timidité ou de lâcheté, ça, ce sont des signes d'une énergie du foie affaiblie. Et donc, qu'il va falloir remonter cette énergie-là pour être plus dynamique, plus volontaire, plus créatif, pour aller au bout des choses, c'est ce que j'expliquais, hein, et éviter d'aller dans la lâcheté. Chez nous, donc en Occident, quand quelqu'un est lâche, c'est mal. Quand quelqu'un est énervé, c'est mal. C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre la personne et de la rééquilibrer, on la juge. Or, plus on apprend à connaître ce que je vous transmets là, moins on juge les gens parce qu'on les comprend. La plupart du temps, juger quelqu'un, c'est égal ne pas le comprendre. Donc, c'est pour ça aussi que c'est tellement important de savoir tout ce que je vous transmets. Donc, quand on voit qu'une personne est lâche, qu'elle n'a pas le courage de faire des choses, alors je ne parle pas... pas le courage de monter sur l'Everest, ça c'est pas un vide du foie ou la vésicule biliaire, ça c'est extrême. Non, je parle du courage du quotidien, hein. Donc ce manque de courage au quotidien, c'est un signe de vide du foie et notamment de la vésicule biliaire. Alors le foie et la vésicule biliaire, c'est dans la même sphère énergétique, et la vésicule biliaire, c'est le côté yang du foie. Donc, quand une personne manque de courage, on va stimuler sa vésicule biliaire, c'est-à-dire le yang du foie. Comment peut-on le faire? Avec le point que je vous montre ici. Hop. C'est le 40 vésicule biliaire. Alors, j'ai mis le côté anatomique pour qu'on puisse repérer où ça se trouve, ici. Et je l'ai mis sur le pied pour qu'on sache. Mais quand on voit juste ça sur le pied, on se demande... hein, c'est en fait en avant et en dessous de la malléole externe. La malléole externe, c'est le petit os qu'il y a là. Hein, et on le sent dans la dépression. Et on peut aussi le trouver en remontant le long du petit orteil, là, du métatarsien. On trouve la petite tête du métatarsien, on la sent très bien. Hein, on glisse dans ce creux et tac, on a le point 40 de vésicule biliaire. C'est le point à travailler quand on veut avoir plus de courage, c'est-à-dire stimuler son yang du foie, remonter son énergie du foie quand on en manque. Ça, c'est un très bon point. Maintenant, je vous expliquais que quand on dort mal, qu'on a un vide de sang du foie, que l'âme éthérée continue à se balader, qu'on a trop de rêves, et que ça signe un déséquilibre du foie, en tout cas du sang du foie, que peut-on faire? Outre aller se balader dans les playlists, regarder dans la playlist médecine chinoise tout ce qui a trait au foie. On peut aussi aller regarder dans l'e-book alimentation pour tout ce qui a trait au
à l'alimentation du foie. Je pensais à autre chose, hein. Quand je pense à autre chose, ça ralentit mon débit, hein. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin justement de cette vidéo, vous pourrez cliquer sur télécharger le bonus, et le bonus, c'est un e-book qui explique comment rééquilibrer ces différentes énergies. Donc il y a la sphère du cœur, du foie, puisqu'on en parle, un rate, poumon, rein, il y a tout, mais il y aura aussi le foie. Donc en téléchargeant le bonus, vous aurez plein de réponses pour rééquilibrer votre foie. Ça tombe très bien, hein, et c'est gratuit. Donc je reviens à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il va falloir en gros nourrir le sang du foie? On appelle ça nourrir le sang du foie pour détendre le foie. Et quand on a plus de sang, ben on dort mieux. Ça c'est clair. On va utiliser en premier lieu le point 3 du méridien du foie. Alors là aussi je l'ai montré sur un dessin pour le voir, et j'ai mis le dessin de l'anatomie parce que comme ça on comprend mieux quand on voit en dessous de la chair. Donc là on a le gros orteil avec les métatarsiens, là on a le deuxième orteil avec le métatarsiens, et quand on tombe sur la jonction des deux, là ça se sent très bien, on met son pouce ici, on glisse, on remonte, paf, on tombe sur la jonction, le point est là, bien à la jonction. Attention, je vois souvent des erreurs de gens qui le mettent ici le point, non, 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 c'est à la jonction, c'est là. Donc on va stimuler ce point, et on va le combiner avec le 6 rate, parce que lui va nourrir le sang aussi, et le sang du foie en particulier. C'est un point qui s'appelle San Yin Jiao, la réunion des 3 yin, parce que ici se croise le méridien du foie, du rein et de la rate, et donc ça va nourrir le sang. C'est un très grand point. Alors, il se situe, pour le trouver facilement, j'ai mis ce dessin là, on pose sa main avec le petit doigt sur la malléole interne, qui est l'os ici, malléole interne. Le petit doigt le long du sommet de la malléole interne, on empaume la jambe, et au-dessus des 4 doigts, derrière le tibia, on a ce point là. Donc il est facile à trouver, et lui va nourrir le sang très puissamment. Donc on peut les faire avec de l'acupression, évidemment, entre 1 à 3 minutes. Ils sont faciles à masser, ceux-là, et on peut le faire des deux côtés en même temps si on utilise ses mains sur ses jambes et ses pieds, ou alors si on le fait à quelqu'un d'autre. Et on masse entre 1 à 3 minutes sans appuyer trop fort et en respirant. Si on veut le faire vraiment de façon très pointue, on le fait le temps d'inspirer de 9 respirations. Alors quand je dis 9 respirations, c'est pas... c'est... Ça, c'en était une. Très profonde, on inspire jusqu'au talon. On garde les poumons pleins sans bloquer, on reste en suspension, léger, 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 léger. On se remplit d'énergie, puis ensuite on expire. Et quand on veut bien le faire, on visualise le chemin de l'air qui descend jusqu'au talon et le chemin de l'air qui remonte le long des jambes. Et là, on peut même le faire en passant par le méridien du foie et le point 6 rate. Là, c'est idéal. Donc voilà pour ce que je voulais expliquer sur le sommeil et les rêves. Je précise quand même que ceux et celles qui n'ont pas fait d'études approfondies de médecine chinoise, qui ont juste fait de l'énergétique, diront toujours à des personnes qui font des insomnies, c'est le foie. Parce que l'heure de régénération du foie, c'est entre 1 et 3 heures du matin. Donc, les gens qui ne dorment pas entre 1 et 3 heures du matin disent c'est le foie, c'est le foie, c'est le foie. Mais il y a des insomnies qui sont dues à des vides de cœur, à des vides de reins, à des vides de foie, bien évidemment. Mais comme les heures de régénération du rein et du cœur ne sont pas nocturnes, ceux qui n'ont pas appris la médecine chinoise diront toujours que c'est le foie. Et dans tous les cas, quand on dort mal, il y a quand même toujours le cœur qui a un déséquilibre relatif. Toujours. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser à un véritable thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui sache faire un bilan complet et qui sache traiter une personne si elle a des insomnies par vide de yang du rein, ne pas aller lui traiter son foie parce que la pauvre personne elle dort pas la nuit évidemment puisque les insomnies c'est pas le jour, hein. Donc voilà ce que je voulais dire.
Je crois qu'il y a une des conférences gratuites sur le sommeil sur mon site centre-tao.com. Alors, pensez à télécharger le bonus, pensez aussi à partager les vidéos, envoyez le lien de la vidéo à des personnes que vous aimez ou à des personnes que vous comprenez qu'elles pourraient avoir besoin de ce que j'explique. Hein, c'est important. Et puis, abonnez-vous. Pour vous abonner, à la fin de la vidéo, il y a le signe Centre Tao juste sous moi, vous pouvez cliquer dessus. Ou alors, en dessous de la vidéo, abonnez-vous. Normalement, si YouTube n'a pas changé, il y a toujours un bouton, mais bon, ça change régulièrement, il faut que je me renseigne. Et puis donc, partagez, téléchargez et abonnez-vous. Je vous remercie beaucoup. Et puis, cherchez vos réponses aussi dans les onglets playlist. Ok, on se revoit très vite pour des vidéos encore aussi passionnantes que ça.